Parole de Dieu quotidienne. Que signifie rester ferme dans son témoignage ? Certains disent qu'ils suivent simplement comme ils le font maintenant et ne se préoccupent pas d'être capables de gagner la vie. Ils ne cherchent pas la vie, mais ils n'abandonnent pas non plus. Ils reconnaissent que cette étape de l'œuvre est réalisée par Dieu. N'est-ce pas échouer dans leur témoignage ? De telles personnes ne témoignent même pas qu'elles ont été conquises. Ceux qui ont été conquis suivent indépendamment de tout et sont capables de chercher la vie. Ils ne croient pas seulement au Dieu concret, mais savent aussi suivre tous les arrangements de Dieu. Tel est celui qui porte témoignage. Ceux qui ne témoignent pas n'ont jamais cherché la vie et suivent toujours en marchant de manière confuse. Tu peux suivre, mais cela ne signifie pas que tu as été conquis, car tu n'as aucune compréhension de l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Certaines conditions doivent être remplies pour être conquis. Ceux qui suivent n'ont pas tous été conquis, car dans ton cœur, tu ne comprends rien de la raison pour laquelle tu dois suivre le Dieu d'aujourd'hui. Et tu ne sais pas non plus comment tu es arrivé jusqu'à aujourd'hui, ni qui t'a soutenu jusqu'à aujourd'hui. La pratique de la foi en Dieu de certaines personnes est toujours désordonnée et confuse. Ainsi, suivre ne signifie pas nécessairement que tu as le témoignage. Qu'est-ce que le vrai témoignage exactement ? Le témoignage dont il est question ici comporte deux parties. L'une est le témoignage d'avoir été conquis et l'autre est le témoignage d'avoir été rendu parfait, qui naturellement sera le témoignage qui suit les plus grandes épreuves et les tribulations de l'avenir. En d'autres termes, si tu es capable de rester ferme pendant les tribulations et les épreuves, alors tu auras réalisé la deuxième étape du témoignage. Ce qui est crucial aujourd'hui, c'est la première étape du témoignage. Être capable de rester ferme dans toutes les épreuves de châtiment et de jugement. C'est le témoignage d'être conquis. C'est parce que le moment de la conquête est arrivé. Tu devrais savoir que le temps de l'œuvre de Dieu sur la terre est advenu. L'œuvre principale de Dieu incarnée sur terre est la conquête, par le jugement et le châtiment, de ce groupe d'hommes qui le suivent sur terre. Que tu sois capable ou non de témoigner d'être conquis dépend non seulement de ta capacité de suivre jusqu'à la fin, mais, plus important encore, pendant ton expérience de chaque étape de l'œuvre de Dieu, dépend de ta capacité de vraiment comprendre le châtiment et le jugement de Dieu, et de ta capacité de vraiment percevoir toute cette œuvre. Tu ne pourras pas te débrouiller en suivant simplement jusqu'à la fin. Tu dois être capable de te rendre volontairement dans chaque cas de châtiment et de jugement. Tu dois être capable de vraiment comprendre chaque étape de l'œuvre dont tu fais l'expérience. Et tu dois pouvoir acquérir la connaissance du tempérament de Dieu et obéir à son tempérament. C'est le témoignage ultime d'être conquis que tu es tenu de porter. Le témoignage d'être conquis se réfère principalement à ta connaissance de l'incarnation de Dieu. Fondamentalement, cette étape du témoignage porte sur l'incarnation de Dieu. Ce que tu fais ou dis devant les hommes du monde ou ceux qui exercent le pouvoir n'a pas d'importance. Ce qui compte avant tout, c'est que tu sois capable d'obéir à toutes les paroles de la bouche de Dieu et à toute son œuvre. Par conséquent, cette étape du témoignage s'adresse à Satan et à tous les ennemis de Dieu. Les démons et les ennemis qui ne croient pas que Dieu va devenir chair une seconde fois et viendra accomplir une œuvre encore plus grande. Et, en outre, ne croient pas au fait du retour de Dieu dans la chair. En d'autres termes, elle s'adresse à tous les antéchrists, tous les ennemis qui ne croient pas à l'incarnation de Dieu. Que tu penses à Dieu et que tu te languisses pour Dieu ne prouve pas que tu as été conquis par Dieu. Cela dépend si tu crois ou non qu'il est la parole devenue chair, si tu crois ou non que la parole est devenue chair, et si tu crois ou non que l'Esprit est devenu la parole
et que la parole est apparue dans la chair. C'est le témoignage clé. Ta manière de suivre n'a pas d'importance, ni ta manière de te dépenser. Ce qui est crucial, c'est de savoir si tu peux découvrir de cette humanité normale que la parole est devenue chair et que l'esprit de la vérité a été réalisé dans la chair, que toute la vérité, le chemin et la vie sont venus dans la chair et l'Esprit de Dieu est vraiment arrivé sur la terre et l'Esprit est venu dans la chair. Bien que superficiellement, cela paraisse différent de la conception par le Saint-Esprit, dans cette œuvre, tu peux voir plus clairement que l'Esprit a déjà été réalisé dans la chair, et de plus, que la parole est devenue chair et la parole est apparue dans la chair. Tu es capable de comprendre le vrai sens des paroles. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En plus, tu dois comprendre que la parole d'aujourd'hui est Dieu, et voir que la parole devient chair. C'est le meilleur témoignage que tu puisses porter. Cela prouve que tu possèdes la vraie connaissance de Dieu devenu chair. Tu peux non seulement le connaître, mais tu es aussi conscient que ta façon de cheminer aujourd'hui est la voie de la vie et la voie de la vérité. L'étape de l'œuvre que Jésus a réalisée n'a accompli que l'essence de « la parole était avec Dieu ». La vérité de Dieu était avec Dieu, et l'Esprit de Dieu était avec la chair et était inséparable de celle-ci. C'est-à-dire que la chair de Dieu incarnée était avec l'Esprit de Dieu, ce qui est une preuve plus grande que Jésus incarné était la première incarnation de Dieu. Cette étape de l'œuvre accomplit précisément le sens profond de « la parole devient chair », donne une signification plus profonde à « la parole était avec Dieu et la parole était Dieu », et te permet de croire fermement à l'expression « au commencement était la parole ». C'est-à-dire qu'au moment de la création, Dieu avait des paroles. Ces paroles étaient avec lui et inséparables de lui. Et à l'ère finale, il rend encore plus clair le pouvoir et l'autorité de ces paroles et permet à l'homme de voir tous ses chemins, d'entendre toutes ses paroles. Telle est l'œuvre de l'ère finale. Tu dois comprendre ces choses en profondeur. Il ne s'agit pas de connaître la chair, il s'agit pour toi de comprendre la chair et la parole. C'est le témoignage que tu dois porter, ce que tout le monde doit savoir. Parce que c'est l'œuvre de la seconde incarnation et la dernière fois que Dieu devient chair, elle complète parfaitement la signification de l'incarnation, elle réalise minutieusement toute l'œuvre de Dieu dans la chair et l'annonce, et elle met fin à l'ère de l'existence de Dieu dans la chair. Ainsi, tu dois connaître la signification de l'incarnation. Cela importe peu que tu t'affaires ou que tu règles bien les questions externes. Ce qui importe, c'est de savoir si tu peux vraiment te soumettre à Dieu incarné et consacrer tout ton être à Dieu et obéir à toutes les paroles qui sortent de sa bouche. C'est ce que tu devrais faire et ce à quoi tu devrais te conformer. La dernière étape du témoignage est un témoignage qui vérifie si tu peux être rendu parfait, c'est-à-dire ayant compris toutes les paroles prononcées par la bouche de Dieu incarné, tu en viens à posséder la connaissance de Dieu et à être certain de lui. Tu vis toutes les paroles de la bouche de Dieu et accomplis les conditions que Dieu exige de toi. Avoir le style de Pierre et la foi de Job, de sorte que tu peux obéir jusqu'à la mort, te donner entièrement à lui, et finalement atteindre l'image d'une personne qui est à la hauteur, ce qui signifie l'image de quelqu'un qui a été conquis et rendu parfait après avoir fait l'expérience du jugement et du châtiment de Dieu. C'est le témoignage ultime. C'est le témoignage qui doit être porté par celui qui est finalement rendu parfait. Ce sont les deux étapes du témoignage qu'il faut porter et elles sont interdépendantes, chacune étant indispensable. Mais il y a une chose que tu dois savoir.
Le témoignage que j'exige aujourd'hui n'est pas destiné aux hommes du monde ni à un seul individu, mais à ce que j'exige de toi. Il est mesuré par ta capacité de me satisfaire et ta capacité de respecter complètement les normes de mes exigences envers chacun de vous. C'est ce que vous devriez comprendre.